Moi-même, je critique le jeu du Paris Saint-Germain. Non seulement je suis d'accord avec moi, ça c'est fort. Avec toi, pardon, avec toi. Tu as dit non seulement je suis d'accord avec moi. On a le droit de glisser parfois. C'est que ça m'arrive pas souvent. En même temps, être d'accord avec soi-même, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt pas mal d'être quoi. Voilà, c'est pas mal. C'est une belle phrase. Oui. Moi-même, je suis critique à l'égard du Paris Saint-Germain, de leurs matchs qui sont pas bons, de leur suffisance parfois. Mais en revanche, là où je te rejoins, c'est que ça veut pas dire que les autres méritent de gagner. Quand le PSG fait pas des bons matchs ou ne font pas des bons matchs, ne sont pas à la hauteur de l'exigence qu'on est en droit de placer en eux. C'est bien une nuance que souvent, soit j'explique pas bien, soit on a du mal à comprendre dans ce que je veux dire. Parce que tu as raison de le dire, contre Lorient, mais en quoi, Gilbert, ils ont du mal à gagner? Mais les balades, c'est une balade, il y a 10 000 occasions. Oui, sauf que quand il y a le but du 1 partout, derrière... Mais il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle, mais les balades, mais tu te rends compte le nombre d'occasions qu'il y a? Mais tu connais le foot, tu sais bien que même... Regarde, Arsenal a baladé Monaco, qui est qualifié. Tu vois, mais c'est quand même pas la même chose, c'est quand même pas comparable. Non, mais qu'il puisse se passer quelque chose, qu'il puisse y avoir un scénar cata. Oui, ok, ça arrive dans le foot. Mais dans les faits, entendre les Lorientais dire qu'ils ont des regrets ou ils ont eu du mal à gagner, mais jamais de la vie. Ils ont des 10 000 occasions dans les 20 premières minutes. C'est alors parler de l'inefficacité, parler d'un problème offensif, de la Lavezzi qui est pas bon, on pourrait s'attendre à plus. Je veux bien. Mais de là à dire, à entretenir des regrets chez les autres, ça c'est n'importe quoi, c'est du délire. Je crois même que le meilleur exemple de cette théorie-là, et puis après on passera au reste, mais le meilleur exemple, c'est quand même le match contre Caen. Le match contre Caen, avant les blessés et ce problème de changement impossible, je suis désolé, Caen se fait balader. Et à la fin du match, on entend que les joueurs de Caen et même des commentateurs dire « Oh là là, Paris a failli perdre, Paris ceci... » Enfin, arrêtez, ils ont joué à 9, ils avaient plus de joueurs. C'est un concours de circonstances monstrueux, mais si on prend le match avant la sortie, quand ils étaient à 11... Mais tu sais comment ça s'appelle ça? Tu sais comment ça s'appelle? C'est le complexe du petit sur le gros. Ouais, c'est ça. Les gens veulent tellement que le PSG se casse la gueule que de toute façon, quand une équipe a une occasion contre le PSG, c'est 10 ans de regret, 10 000, et elle vaut 10 000 occasions. Tout est multiplié par 10, tout est totalement boursouflé quand il s'agit du PSG. Moi-même, je critique le jeu du Paris Saint-Germain. Non seulement je suis d'accord avec moi, ça c'est fort. Avec toi, avec toi. Tu as dit non seulement je suis d'accord avec moi. On a le droit de glisser parfois. C'est que ça m'arrive pas souvent. En même temps, être d'accord avec soi-même, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt pas mal d'être quoi. Voilà, c'est pas mal. C'est une belle phrase. Oui. Moi-même, je suis critique à l'égard du Paris Saint-Germain, de leurs matchs qui sont pas bons, de leur suffisance parfois. Mais en revanche, là où je te rejoins, c'est que ça veut pas dire que les autres méritent de gagner. Quand le PSG fait pas des bons matchs ou ne font pas des bons matchs, ne sont pas à la hauteur de l'exigence qu'on est en droit de placer en eux. C'est bien une nuance que souvent, soit j'explique pas bien, soit on a du mal à comprendre dans ce que je veux dire. Parce que tu as raison de le dire, contre Lorient, mais en quoi, Gilbert, ils ont du mal à gagner? Mais les balades, c'est une balade, il y a 10 000 occasions. Oui, sauf que quand il y a le but du 1 partout, derrière... Mais il n'y a que dalle. Mais il n'y a que dalle, mais les balades, mais tu te rends compte le nombre d'occasions qu'il y a? Mais tu connais le foot, tu sais bien que même... Regarde, Arsenal a baladé Monaco, qui est qualifié. Tu vois, mais c'est quand même pas la même chose, c'est quand même pas comparable. Non, mais qu'il puisse se passer quelque chose, qu'il puisse y avoir un scénar cata. Oui, ok, ça arrive dans le foot. Mais dans les faits, entendre les Lorientais dire qu'ils ont des regrets ou ils ont eu du mal à gagner, mais jamais de la vie. Ils ont des 10 000 occasions dans les 20 premières minutes. C'est alors parler de l'inefficacité, parler d'un problème offensif, de la Lavezzi qui est pas bon, on pourrait s'attendre à plus. Je veux bien. Mais de là à dire, à entretenir des regrets chez les autres, ça c'est n'importe quoi, c'est du délire. Je crois même que le meilleur exemple de cette théorie-là, et puis après on passera au reste, mais le meilleur exemple, c'est quand même le match contre Caen. Le match contre Caen, avant les blessés et ce problème de changement impossible, je suis désolé, Caen se fait balader. Et à la fin du match, on entend que les joueurs de Caen et même des commentateurs dire « Oh là là, Paris a failli perdre, Paris ceci... » Enfin, arrêtez, ils ont joué à 9, ils avaient plus de joueurs. C'est un concours de circonstances monstrueux, mais si on prend le match avant la sortie, quand ils étaient à 11... Mais tu sais comment ça s'appelle ça? Tu sais comment ça s'appelle? C'est le complexe du petit sur le gros.
Ouais, c'est ça. Les gens veulent tellement que le PSG se casse la gueule que de toute façon, quand une équipe a une occasion contre le PSG, c'est 10 ans de regret, 10 000, et elle vaut 10 000 occasions. Tout est multiplié par 10, tout est totalement boursouflé quand il s'agit du PSG. Donc, un homme comme vous, Didier Poulmer, qui est avocat, mais Daniel, je veux juste terminer. J'en ai pas des masses, mais je vais vous dire juste la fin. Non, mais vous êtes quand même un homme intelligent. Vous pouvez pas me dire que si vous conseillez un joueur comme Yoann Gourcuff, si ce gars-là se sent trahi par les médias, vous ne lui dites pas ce que tu es en train de me dire, ça ne veut rien dire. Parce qu'être trahi par les médias, ça ne veut rien dire. Quel média, quel journaliste, quand c'est pas un bloc monolithique, les médias. Ça peut être un journaliste, donc dans ces cas-là, vous l'aidez à identifier, à lui éventuellement, j'ai un problème là, mais enfin, c'est pas un bloc, les médias, on dit pas on est trahi par les médias.